Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le programme Matadata et notre démarche pédagogique. Tout d'abord, qu'est-ce que Matadata? Il s'agit d'un programme lancé en 2023 par le professeur Stéphane Mala, porté actuellement par l'ENS et le Collège de France. Notre programme est public et toutes nos ressources que nous allons présenter aujourd'hui sont gratuites et libres de droit. Depuis nos débuts, nous sommes accompagnés par l'Académie de Lille, un partenaire très précieux pour à la fois travailler sur nos contenus pédagogiques et avec nos communautés d'enseignants. Enfin, je souhaite remercier le programme Capital qui nous est extrêmement utile pour héberger nos notebooks. Quels sont les objectifs du programme Matadata? Tout d'abord, nous cherchons à motiver les élèves en les faisant travailler sur des problèmes concrets. Deuxièmement, nous cherchons à les aider à se faire une meilleure intuition des outils mathématiques grâce à de la manipulation numérique. Ces objectifs sont somme toute assez communs et nous faisons face aux difficultés classiques qui sont celles de rentrer dans les cadres horaires et dans les cadres du programme du lycée. Alors comment y arriver? Notre proposition est de travailler sur des challenges d'IA. Nous allons voir en détail ce dont il s'agit. De vous proposer des ressources pédagogiques directement utilisables dans vos classes. Et enfin, tout ce travail est fait en co-développement avec des enseignants et des inspecteurs d'académie afin d'être le plus proche possible de vos pratiques dans les classes. Qu'est-ce qu'un challenge d'IA pour l'enseignement des maths au lycée? Il s'agit d'un problème dans lequel nous avons systématiquement une donnée et on va devoir prédire la réponse associée à cette donnée. Par exemple, la donnée peut être l'image d'un code postal sur lequel est inscrit un chiffre. Il va falloir alors prédire le chiffre écrit dans cette image. Nous pouvons également travailler sur du diagnostic médical. C'est un tout autre sujet, mais les mêmes mathématiques de l'IA vont être utiles pour prédire si notre fœtus est en danger ou si tout va bien. Enfin, mentionnons rapidement deux autres challenges qui sont actuellement en cours de développement. La prédiction de l'auteur d'un texte, par exemple Molière ou Corneille, ou encore détecter les émotions dans les chants des baleines à partir de l'enregistrement sonore. Afin de vous permettre d'utiliser nos challenges de données dans vos séquences en classe, nous avons fait un découpage par chapitre. Par exemple, ici, vous voyez le chapitre de statistiques pour votre classe de seconde. Nous avons également des chapitres de géométrie pour vos classes de première et de seconde. Allons voir sur le site Matadata à quoi ressemblent les ressources pédagogiques que nous vous proposons. Chaque ressource correspond à un chapitre et à un niveau. Par exemple, si je veux traiter avec ma classe de seconde les équations de droite, je trouverai ici le problème de classification d'images, équation de droite seconde. Si je clique sur la ressource en question, je constate qu'elles sont découpées en 3 temps. Alors pourquoi 3 temps? Nous avons itéré avec des tests en classe et nous nous sommes rendus compte que ce découpage marchait plutôt bien. D'abord un temps d'introduction où nous allons introduire les concepts de l'IA et les outils mathématiques qui vont être utiles. Puis un temps de manipulation numérique. L'objectif a été de le condenser en moins d'1 heure afin que vous n'ayez pas à réserver la salle informatique plus d'une fois, car on sait que ça peut être parfois compliqué. Et enfin, un troisième temps qui consiste en des fiches papier. Ces fiches ont pour objectif de faire le lien entre les maths que les élèves auront vues pendant le notebook et les exercices mathématiques qu'ils vont travailler pour l'examen. Dans les prochaines vidéos, nous allons vous présenter chacun de ces 3 temps en détail et vous donner toutes les informations pour les utiliser dans vos classes.